Nous connaissons enfin la conclusion ainsi que tous les secrets sur l'histoire horrible, tragique et surtout réelle de Greg. Et dans cet ultime épisode, laissez-moi enfin vous raconter ces putains d'événements. Bienvenue dans ce thread paranormal. Pour ceux qui ne sont pas au courant, cet épisode est la deuxième partie du thread à propos de Greg, mais très important, vous n'avez pas besoin de voir l'autre épisode pour comprendre celui-ci, tout simplement parce que je vais te résumer tous les événements en exactement 1 minute top chrono, c'est parti. Greg est un adulte âgé de 42 ans qui vit actuellement avec sa famille dans une ancienne école. Cette ancienne école, Greg a décidé de la racheter et donc d'en faire une maison. Parce que oui, tu vois, il y a des petites écoles primaires et tout ça, tu peux en faire des maisons avec. C'est quelque chose qui se fait couramment. Il vit donc là-bas avec son fils de 5 ans, son amant, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal parce que rien qu'avec ces 3 personnes-là, on a presque l'impression qu'il y a des autres personnes avec eux, en fait. En réalité, tout part en couille dès que le fils de Greg commence à parler à d'autres personnes, en fait. Il parle aux grands-parents, il parle également à un autre petit garçon qui lui dit tranquillement oui bien sûr tu peux jouer avec ma trottinette. Sauf que en fait il y a que le petit-fils, il n'y a pas d'autres fils, il n'y a pas de grands-parents dans cette maison, il n'y a pas de petits garçons. Donc oui c'est assez chelou et il se passe des choses vraiment étranges à propos de ce petit garçon. Et est-ce que c'est un espèce de cambrioleur qui se fait passer pour un autre garçon? Est-ce que c'est une force surnaturelle ou est-ce que c'est tout simplement un prank? Eh bien tout ça, tu vas le découvrir dans cette putain de vidéo que j'ai préparée depuis 1000 ans. Passez une excellente épisode. Une excellente épisode, oui, je dis pas un épisode, moi je dis une épisode, je suis un peu allemand, toi, c'est Weihnachten, il y a les Noël, c'est l'ambiance un peu rouge, Papa Noël. Bonne vidéo. Autre information assez importante, il faut savoir que la personne qui a fait le thread, donc Greg, le père, est également en contact avec l'ancienne propriétaire de la maison pour essayer de savoir ce qu'il y a un souci avec cette maison, etc. Et bien sûr, l'ancienne propriétaire est en mode frérot, quitte cette maison, quitte-la tout de suite, c'est pas net, d'accord? Si on est parti de cette maison, c'est clairement parce qu'il n'y avait pas que nous, en fait, dans cette maison. Il y avait quelque chose qui était pas eux, en fait, tu vois, genre... Greg, bien sûr, à 42 ans, se laisse pas faire, prend une caméra de surveillance et la fixe dans la chambre de son fils afin de savoir qu'est-ce qui s'y passe la nuit. Et il trouve des choses assez étranges. Parfois, le garçon se lève tout seul dans la nuit, parfois, le garçon reste fixé à un mur pendant des heures. Pendant des heures, pas pendant des minutes, des heures. C'est-à-dire pendant 1 heure, il est vraiment comme ça. Tu le vois juste cligner des yeux, en fait, tu vois, genre, il est juste en mode... Et quand on demande au petit garçon qu'est-ce qui s'est passé, il te répond « Je discutais avec les grands-parents. » Mais tes grands-parents, ils sont pas là ce soir, frérot. Oui, c'est extrêmement étrange. Et oui, tu vas avoir des putains de réponses dans cette vidéo. Juste avant, je tiens à préciser que si tu kiffes les threads et les trucs de ce genre, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne et surtout me suivre sur Instagram, car il y aura plein de petits bonus à propos de cette histoire. Et également sur TikTok. Bah oui. Je suis du genre à mixer un peu tout ça, donc bon, fais-toi plaisir. Voici donc les réponses et la suite de cette histoire. Nous sommes le mardi 9 décembre et voici ce qui s'y produit. Greg rentre à la maison et trouve la chambre du petit-fils dans cette situation-là. Ça part dans tous les sens. Et le petit-fils, donc Raphaël, répond ceci. Oh papa, il a joué avec ma trottinette, je lui avais dit qu'il pouvait l'utiliser. Je savais que ça lui ferait plaisir. Mais de qui tu parles, Raphaël? Mais du petit garçon dans la maison? Oui, c'est sur ça que vous avez quitté la dernière fois, et c'est sur ça qu'on va reprendre le thread. Le même jour, Greg décide donc de prendre rapidement son smartphone, de tweeter la suite et de monter à l'étage. Ici, il découvre la caméra de surveillance qu'il avait posée et il ouvre les rushs vidéo. Voici ce qu'il y trouve. 3 heures plus tard, la caméra se coupe et on retrouve ça. Ouais, tu vas avoir des réponses. Non mais je t'entends là, je t'entends, je sais que t'es en mode... Comment ça? Non, en fait, ce n'est pas permis d'avoir des trucs comme ça chelou, non? Pas ouf du tout, hein, tu vas me dire. Attends de voir la suite. Nous avons plus les mots. Après ça, impossible de laisser Raphaël dormir à l'étage. Nous avons donc décidé de dormir tous dans la même chambre, les enfants et nous. Nous commencerons les recherches un peu plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons déménager au plus vite. Ici, une nuit se passe, ils dorment tous dans la même pièce, et finalement, ça se passe vraiment bien. Mais bon, Greg est quand même en mode, là, je pense qu'il faut qu'on se barre de cette maison, même si, ok, cette nuit, ça s'est bien passé, il y a pas eu de soucis, on va quand même essayer de chercher un autre logement, voir s'il n'y a pas des petites actions un petit peu assez proches, et histoire de, voilà, d'acheter notre maison un petit peu plus proche, surtout qu'ils sont assez bien blindés de thunes, hein, ils ont pas mal de thunes, donc ils peuvent se le permettre, vraiment. Ils décident donc de rechercher un nouveau logement sur internet, et lorsqu'ils sont en pleine recherche, voici ce qui s'y produit. Jeudi 11 décembre, nous sommes devant l'ordinateur pour effectuer notre recherche de logement. Raphaël nous rejoint, marchant à une allure
très bizarre. Il saisit des feuilles blanches dans l'imprimante, prend un crayon et s'assoit sur une chaise à table. Nous demandons à Raphaël si tout va bien car son attitude est très spéciale. Il lève la tête vers le plafond d'un coup, les yeux révulsés. Il commence à gribouiller à une vitesse phénoménale. Les feuilles volent une à une sur le sol. Attends, quoi? C'est-à-dire que le petit-fils arrive délicatement sur la pièce, prend des feuilles pour dessiner, lève la tête et commence à dessiner bizarrement sans regarder ce qu'il dessine. C'est beaucoup trop glauque, on est bien d'accord. Sauf que, attendez, et voici ce que Raphaël a subitement dessiné. Sortir, dégager, maison, ma maison, sortir, sortir. Également ici sur une autre page un signe assez étrange, tu vas me dire c'est un hashtag. Le mec est à fond dedans, le mec fait hashtag TikTok, hashtag en train de dessiner avec mes friends, hashtag... Non, en réalité après quelques recherches, Greg est arrivé sur la conclusion que c'est une caricature de la trappe. La trappe avec laquelle ils avaient trouvé une clé dans le dernier épisode. Oui, vous l'avez pas raconté pour le raconter, mais on va pas quand même... Oh là là, ça va, hein. Ici, une semaine passe. Oui, c'est très long, hein. C'est une semaine, je suis en mode bon, c'est quand qu'on voit la suite en fait, genre. J'ai besoin de créer un nouvel épisode, donc putain de merde, j'étais en mode frérot, est-ce que tu vas apporter de nouvelles, s'il te plaît, genre, et là... Il nous apporte sa putain d'enquête. Sur la feuille, en réalité, il y aurait écrit ceci. Ma maison, dégagez, sortez, secret, Jean. Et lorsque nous avons prononcé Jean, Raphaël nous a regardé du canapé. Voir mon fils aussi mal me fait littéralement péter un câble. Je crie, je hurle, je pleure et je suis en colère. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais laisse-nous tranquille! Laisse-moi et mon fils, oui! Greg commence à péter un câble, hein, ce qui est complètement compréhensif en même temps. Nous arrêtons pas nos recherches pour un nouveau logement. Nous sommes d'ailleurs enfin tombés sur une annonce qui correspond à nos critères. Nous avons également pris une décision très importante afin de préserver au mieux les petits. J'appelle ma mère. Greg décide donc à ce moment précis de prendre une décision qui va marquer un tournant définitif sur la suite du thread. Il décide d'appeler sa mère et lui dire « Meuf, est-ce que tu peux prendre les enfants le temps qu'on trouve un nouveau logement en fait? Parce que là déjà j'ai pas envie que mon fils prenne cher tous les soirs et j'ai juste envie de mener une vie normale en fait, tu vois, genre donc s'il te plaît prends les enfants et laisse-moi juste trouver un nouveau logement, genre là parce que là ça part en couille, j'ai pas envie qu'il y ait des blessés, tu vois. Des blessés, hein, qui disait. On va en venir un peu plus tard, t'inquiète pas. La mère de Greg accepte donc sans hésiter, elle est en mode oui, t'inquiète frérot, moi je prends tout ici, halal, tout ce que tu veux. Oui, j'imite très bien sa mère, je sais, merci. À quel moment est-ce qu'elle réagit comme ça? Aïe aïe aïe. Quand Raphaël va revenir à l'école aujourd'hui, nous allons lui annoncer qu'il partira vivre chez ma mère. D'ici vendredi soir, quand il sera en vacances, le temps que nous déménagions. Et tout simple, hein, il parle bien évidemment ici des vacances de Noël, hein, autant dire que ce thread est actuel. Non mais je sais pas, depuis tout à l'heure tu crois que ce thread s'est passé en 2012, non. On est vraiment sur un thread qui se passe en fait, genre il y a une semaine. C'est quelque chose d'assez actuel, hein. À tout moment ça peut t'arriver. Le mec il met vraiment la pression, tu sais. Accroche-toi bien pour entendre la suite. Ici 2 jours s'écoulent et rien ne se produit. Puis il y a exactement 6 jours à l'heure où je tourne cette vidéo, Greg poste ceci. Cette nuit, nous avons encore entendu des bruits à l'étage. Les petits dormaient et nous n'avons pas voulu nous lever. Plutôt étrange comme bruit, j'ai envie de te dire, hein. Mais c'est tout bête, c'est rien, c'est juste peut-être des meubles qui se déplacent en haut, je sais pas, quelque chose de tout con, hein. Faut quand même pas commencer à s'inquiéter, non. Il pourrait pas y avoir des blessés en haut, je sais pas quoi, bah non. D'ailleurs, vu que je suis un mec super sympa, j'ai également contacté la personne qui a fait le thread et je lui ai demandé d'autres enregistrements pour votre plus grand plaisir et pour voir un petit peu si c'était réel ou pas. Écoute-moi ça, s'il te plaît, écoute-moi ces singes, voilà, bon, donne juste le message, tu en fais ce que tu veux, hein. Ici déjà il pourrait y avoir plusieurs hypothèses, soit c'est un animal assez étrange qui se déplace en haut et qui se déplace d'ailleurs assez bizarrement car il fait vraiment, il déplace des meubles quand il bouge. Pourquoi? À quel moment tu fais ça frérot? Soit on a en fait tout simplement Raphaël qui fait une prank, ou alors on a autre chose. Cette autre chose tu vas peut-être le découvrir un peu plus tard. Ah mais tu vas pas dormir ce soir. Non mais je te le dis ouvertement, tu sais moi je te parle là depuis tout à l'heure et tout en mode bonne nuit d'avance. Bref, le jour passe et Greg décide donc d'annoncer à Raphaël son fils qu'il va devoir quitter la maison et habiter chez sa mère le temps qu'on trouve un nouveau logement. Et Raphaël répond ceci. Oh, le monsieur et la vieille dame vont me laisser tranquille. Mais le petit garçon,
il va être triste. Le père répond ceci: il faut laisser cette histoire, Raphaël. Tu vas souffler d'ici vendredi, ne t'inquiète pas. Et le petit répond: je ne m'inquiète pas pour moi, mais pour vous. Je devais être là pour Jean. Je ne dois rien dire. Jean va être triste. Jean va pas nous comprendre. Il va se tourner vers vous. Il aura, je sais pas, des règles à respecter. Oui, Raphaël est putain de chelou. Non mais le mec vraiment s'invente un film dans sa tête en fait, genre qu'est-ce qui se passe? Y a pas d'autres petits garçons à part toi, frérot. Non mais j'aimerais bien à ce moment-là arriver vers lui et faire: lance-toi sur une chaîne YouTube, tu vas être tranquille, tu pourras parler tout seul, mais devant une caméra, comme ça tu passeras pas pour un psychopathe. Si ça se trouve en fait Raphaël c'est moi dans une autre dimension, tu vois, c'est moi si j'aurais pas été youtubeur, eh bien je me serais un peu inventé des histoires tout seul comme ça. Sauf que là, l'histoire est pas inventée, c'est la petite différence. Aïe. Quelques heures plus tard, Greg reçoit un putain d'appel qui lui prévient que oui, ils peuvent enfin emménager dans le nouvel appartement. Sauf que ça sera pour mi-janvier. Donc pas tout de suite en fait. Donc ça fait un peu chier. Ça veut dire que jusqu'à mi-janvier, ils vont devoir habiter dans cette maison tranquillement, hein, sans pression. C'est pas ouf, c'est clairement pas ouf. Et c'est exactement 30 minutes plus tard que Greg reçoit un nouvel appel, cette fois de la prof de Raphaël, qui lui dit que Raphaël est fiévreux et qu'il doit donc rentrer à la maison. Autant dire que voilà, Raphaël a un peu mal à la tête, il a besoin de se reposer à la maison, mais il se repose pas à la maison, putain de merde. Le petit garçon Raphaël rentre donc tranquillement à la maison. À ce moment-là, Greg se dit: mais bordel, ça peut pas être une coïncidence que Raphaël commence à avoir de la fièvre ces derniers temps, au même moment où il se passe des trucs putain de chelous dans ma putain de maison. Oui, j'aime bien dire mot putain, je suis un peu vénère, tu sais. Ça c'est quand je stresse souvent, je dis pas mal d'insultes, je suis désolé. Je t'annonce, je suis quelqu'un d'assez franc, donc voilà. Donc à ce moment-là, Greg veut savoir tout sur la vie de Raphaël. Il décide donc d'appeler sa prof et lui demander par exemple qu'est-ce qui s'est passé au cours de dessin. Est-ce qu'au cours de dessin, Raphaël a dessiné des choses spéciales ou quelque chose comme ça? Et la prof, eh bien oui, elle va lui répondre que Raphaël a dessiné des choses assez étranges pendant le cours de dessin. Voici ce que Raphaël a dessiné. C'est une belle famille, maison, rature, cassée, sang peut-être, rature, très cassée, vélo, trottinette. Quoi? Quel est ce fuck en fait? Pourquoi tu dessines ça, Raphaël? En fait, normalement, les enfants, quand ils dessinent leur famille, eh bien, ils dessinent le père, la mère et du coup le fils, en fait. Pourquoi est-ce que tu dessines 4, 5 personnes sur tes dessins? C'est qui les autres? Et lorsque la prof répond qui c'est, eh bien, Raphaël répondait toujours: c'est grand-papa et grand-maman et puis Jean. Sauf qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de grand-papa et de grand-maman non plus à la maison. Et ça, c'est pas très cool, hein. C'est pas ouf, quoi, comme information. Non, mais à ce moment-là, imagine la tête de Greg, hein. Il est vraiment en mode: ah d'accord, c'est officiel, il y a vraiment 3 autres personnes dans la maison tranquillement, qui louent le loyer avec nous. Non, à ce moment-là, Greg se dit: est-ce que vous pouvez aussi payer le loyer? Hein, non, si vous êtes plus chez moi, payez aussi un peu. Non, je rigole, il dit pas ça. Il est vraiment en mode: ok, on part maintenant, là tout de suite on se barre, genre y a pas de... La suite et la conclusion de l'histoire, je vais vous la raconter. En préparant les cartons du déménagement, Greg trouve dans les affaires de Raphaël une clé. Cette clé lui permet enfin d'ouvrir cette putain de trappe. Et donc, à l'intérieur de cette trappe, il découvre une boîte. Cette boîte, voici ce qui se passe. Dans cette boîte en métal, il y a une photo de classe ancienne à l'intérieur et un espèce de journal d'enfant qui résumerait tout ce qui s'est déroulé ici il y a longtemps. La photo de classe montre le vieux monsieur et la vieille dame, les professeurs et un petit garçon entouré dessus. Ce petit garçon serait donc Jean? Étrange, non? Dans le journal, il raconte ce qu'ils ont fait subir à cet enfant, disparu depuis des années, jamais retrouvé. Ils ont tué cet enfant et ont caché le corps dans l'un des murs de cette maison. Le vieux monsieur et la vieille dame font tout pour que les nouveaux habitants de cette maison ne sachent rien, que l'esprit de Jean ne raconte rien aux enfants. Les enfants sont donc une espèce de menace pour les 2 vieilles personnes, parce que oui, les enfants sont toujours un petit peu là en mode à chercher partout, à s'amuser sous les trappes, à jouer à cache-cache un peu partout, et à peut-être tomber sur le corps d'un enfant mort il y a un siècle. Enfant qui était mort dans cette école, parce que oui, vous vous rappelez bien que cette maison, c'est pas vraiment une maison à la base, c'est une école qui a été rachetée. Une vieille école primaire où un enfant a été harcelé, puis maltraité, puis assassiné. Ils ont arraché les 2 oreilles de Jean, puis coupé le nez. Ensuite, ils ont planté un couteau là où se situait le nez avant, puis ils l'ont laissé mourir ici. Rituel satanique? Événement étrange? Ah, tu vas peut-être le savoir un peu plus tard, bouge pas. Greg va alors se renseigner par rapport à cette découverte et savoir si un enfant était vraiment recherché, et effectivement, oui,
Cela s'est fait savoir un peu partout dans le coin à l'époque. Il décide donc d'appeler un démolisseur et de détruire définitivement cette putain de maison slash école. Et c'est ainsi que se termine le thread. C'est pas ouf, hein, comme fin, on n'est pas vraiment sur un happy end, hein. Autant te dire que Raphaël sera pas sans séquelles, car les jours qui vont suivre, eh bien Raphaël aura toujours des espèces de visions de ce jeune Jean sans oreille, sans nez. Ah, c'est glauque, c'est clairement glauque. Je vais pas vous mettre d'image, mais c'est pas beau, hein, comme image, j'ai pas de mytho, voilà. On espère évidemment tous aujourd'hui que la situation s'est calmée, et d'après le témoignage de Greg, la situation s'est un peu calmée, tu vois, c'est en mode la maison est détruite, les esprits sont plus ou moins restés dans cette maison, et aujourd'hui, ils vivent pas très heureux, mais ils vivent, c'est déjà pas mal. Et là bien sûr, tu vas me dire, Noah, quand est-ce qu'arrive mon analyse? Maintenant en fait, du coup. Ouais, j'inverse un peu les phrases, tu vois, j'aime bien faire des tournures un peu bang bang bang. Eh bien déjà, je propose qu'on suce excessivement la tub à Mini Pistache, la personne qui a réalisé le thread, en tout cas c'est son pseudo, parce que bordel de merde, le thread est beaucoup trop bien écrit et beaucoup trop bien fait, j'adore, c'est vraiment génial. Maintenant, est-ce que je pense que ce thread est réel ou pas? Il faut savoir que le thread est inspiré de faits réels. J'ai pu discuter un petit peu avec la personne qui a créé le thread, comme je vous ai dit en privé, et oui, le thread est bel et bien inspiré de faits réels, mais dans le cœur, bien sûr, c'est une histoire. Mais des événements comme ça sont réellement produits. Et ça, c'est pas cool, tu vois. Là, je suis en mode, bon, d'accord, ok. Non, mais je vais pas dormir, hein. Je crois qu'on va vraiment regarder toutes mes vidéos ce soir. Je fais ce que tu vas faire, d'accord? Tu vas regarder mes vidéos. Après, tu vas faire dodo, ok? Oui, je bégaye un peu. Voilà, c'est un peu le stress. Dans tous les cas, peu importe si cette histoire réelle ou fausse, elle est beaucoup trop bien racontée. Et peut-être, si je peux donner un conseil à d'autres personnes qui voudraient faire des threads, prenez exemple sur celui-ci et vraiment mettez un maximum de médias et de vidéos de caméra surveillance. L'idée était géniale. L'idée était putain géniale de mettre une putain de caméra de surveillance pour explorer des événements paranormaux. Peu importe si c'est faux ou pas, c'était vraiment génial. Et si c'est vrai, je vais me pisser dessus toute la soirée. Voilà, je t'annonce cash directement. C'était Noah, ce fut un plaisir, et à 10 000 likes sous cet épisode, eh bien je produirai instantanément le prochain épisode, et vous êtes clairement pas prêts. Parce que oui, j'ai des putains d'enquêtes en visuel. Là, pendant ces vacances, tu vas pas dormir tous les soirs. Vraiment, je te le dis cash. Bien sûr, tu m'ajoutes sur TikTok et Instagram pour avoir plus de bonus à propos de cette histoire. Allez, salut!